Comment contre-manipuler un pervers narcissique? Bonjour à vous, ici Fabien Arnoux, votre coach pour vous extraire d'une relation toxique afin d'être libre et de vivre une véritable renaissance. Avant d'aller plus loin et de vous expliquer comment contre-manipuler facilement et rapidement un pervers narcissique, si vous n'êtes toujours pas abonné à cette chaîne YouTube, c'est le moment de cliquer sur s'abonner, sur la petite cloche de notification afin d'être tenu au courant de mes prochaines vidéos pour vous accompagner chaque jour et chaque semaine à vous extraire de ce type de relation hautement destructrice. Sachez également que j'ai mis en place un test parfaitement gratuit pour vous permettre de définir et d'identifier à 100% si aujourd'hui vous êtes bel et bien face à un pervers narcissique, si votre conjoint ou votre conjoint est bel et bien pervers narcissique. Vous retrouverez le lien juste ici pour faire le test. Alors, comment contre-manipuler un pervers narcissique? Sachez que déjà, contre-manipuler n'est pas quelque chose que je vous indique de faire dans le sens où je vais chercher à manipuler le pervers narcissique. C'est pas du tout ça la contre-manipulation. La contre-manipulation, c'est tout simplement en fait se protéger de la manipulation de l'autre. C'est faire en sorte de ne pas être impacté par la tentative de manipulation et de ne pas céder à la manipulation de l'autre. C'est ça contre-manipuler. Contre-manipuler, aujourd'hui, dans le sens que je vais vous donner et ce que je veux partager avec vous, c'est finalement une stratégie, une méthode extrêmement simple, mais qui va vous demander quand même, quand je dis simple, parce que dans les faits, elle est simple, mais par contre, pour vous qui aujourd'hui subissez ça au quotidien, ça va être une vraie gymnastique mentale. Ça va être un vrai effort pour vous, pour ne pas rentrer dans le jeu de la manipulation. Parce qu'il faut bien comprendre que pour être manipulable, il y a à un moment donné un manipuleur et une personne qui inconsciemment accepte cette manipulation. Quand je dis accepter, c'est peut-être un mot qui est trop fort, mais en tout cas qui joue le jeu de la manipulation ou en tout cas qui réagit à la manipulation. Et on le sait aujourd'hui qu'il y a des études qui ont été faites très sérieuses sur l'étude des personnes qui ne sont pas manipulables et ils se sont rendus compte d'un truc, c'est qu'il y a des personnes aujourd'hui qui sont insensibles à la manipulation. Et ces personnes qui sont insensibles à la manipulation, en fait, avaient tout simplement dans leur réponse, dans les tentatives finalement de manipulation sur eux, avaient dans leur réponse une sorte de réponse complètement floue, voire décalée, et qui fait que la manipulation ne prend pas. Il faut imaginer vraiment la manipulation comme ceci, c'est-à-dire imaginons que j'ai une canne à pêche avec l'hameçon au bout, et que lorsque je fais une tentative de manipulation sur vous, je lance ma canne à pêche et je fais en sorte de ferrer. C'est-à-dire que je veux que le crochet, l'hameçon, vienne se planter sur l'autre. Si ça se plante sur l'autre, boum, je ferre, je tire. Ça veut dire que j'ai réussi et ma manipulation, ma tentative de manipulation a fonctionné, il y a eu une prise. Ces personnes-là, c'est comme si finalement le manipulateur jette l'hameçon et que l'hameçon rebondit. Et qu'il va recommencer plusieurs fois et qu'à chaque fois, l'hameçon rebondit. Le manipulateur percevant ça va finalement complètement se désintéresser de cette personne parce que ce qui pour lui et ce qui est important pour lui, c'est justement de ferrer, c'est justement d'accrocher. Et lorsqu'il voit que sa manipulation accroche, c'est là où il va commencer à tirer sur la canne à pêche pour ramener la personne plus proche de lui, pour obtenir quelque chose, que ce soit une manipulation pour obtenir une faveur, pour atteindre quelque chose ou pour tout simplement aussi détruire l'autre dans les cas des pervers narcissiques. Donc, l'idée, c'est qu'à travers l'étude de ces personnes-là, ils se sont rendus compte que ces personnes-là utilisaient des phrases, utilisaient une façon de voir les choses qui leur permettait de ne pas être sensible à ça. Et c'est exactement ce que je vais vous proposer dans cette vidéo, c'est tout simplement d'adopter cette même stratégie. Mais à savoir que vous, aujourd'hui, si vous êtes dans une relation toxique, si vous êtes aujourd'hui face à un manipulateur, face à un pervers narcissique, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes sensible à la manipulation. Donc, il va y avoir un travail de désensibilisation et il va falloir presque même, je parle même aujourd'hui d'un travail de rééducation, neurologie, cognitif et même de communication pour vous entraîner. Et c'est un vrai entraînement aujourd'hui à ne pas réagir à ça. C'est vraiment l'idée à travers ça, c'est de travailler sur cette capacité à devenir de moins en moins sensible. Et pour devenir de moins en moins sensible, vous allez devoir vous entraîner à formuler de nouvelles réponses. Les nouvelles réponses que je vais vous proposer, c'est par exemple une réponse du type « c'est ton avis ». À ce qui paraît, j'ai une opinion différente, mais tu as le droit d'avoir cette opinion. C'est-à-dire que les réponses sont floues. Les réponses renvoient toujours l'interlocuteur à sa propre réponse sans vous engager. Vous ne vous engagez pas. C'est-à-dire qu'en faisant ça,
Le pervers narcissique, le manipulateur, va chercher en permanence à avoir une réponse de votre part, à avoir quelque chose de concret, une réaction. Mais lorsqu'il n'y a pas de réaction, en tout cas que son objectif n'est pas atteint et que ça rebondit sur vous ou alors que c'est comme de l'eau qui coule sur vous, eh bien, dans ce cas-là, vous êtes en train finalement d'utiliser de la contre-manipulation. Et contre-manipuler, c'est se protéger de la tentative de manipulation de l'autre. Voici des phrases types qui vont vous aider et que vous devez aujourd'hui connaître pour vous permettre de finalement vous protéger. Ce que nous allons voir maintenant, c'est 10 phrases contre-manipulation. Alors ces 10 phrases, c'est pas moi qui les ai créées, hein. Vous pouvez les retrouver dans les grands livres concernant les manipulateurs, les pervers narcissiques sur internet. Il vous suffira de taper phrases anti-manipulation pour pouvoir les apprendre par cœur. Mais j'ai sélectionné aujourd'hui 10 phrases que je vais partager avec vous avec des exemples concrets qui vont vous permettre tout simplement d'appréhender cette notion de réponse, parce que l'idée ici, c'est vraiment en fait de vous donner des exemples de contre-manipulation verbale pour que les réponses soient finalement courtes et les moins agressives possibles, pour démontrer que vous êtes consciente et conscient de l'attaque, mais que ça n'a pas de prix, ça n'a pas d'effet sur vous. Première phrase, anti-manipulation. Je t'interdis de X, Y, Z. La réponse que vous pouvez donner, c'est je suis adulte et libre. Deuxième phrase, tu n'as pas le droit de. Vous pouvez répondre quelque chose du type « J'ai le droit de décider de ce qui est bon pour moi ». Troisième phrase, « Tu es hystérique ». Réponse « Ne confonds pas une maladie psychiatrique avec une colère justifiée ». Quatrième phrase, « Tu n'es bonne à rien ». Apparemment, tu y trouves ton compte vu que tu es toujours avec moi. Cinquième phrase, très typique, « Après tout ce que j'ai fait pour toi, c'est comme ça que tu me remercies ». Et là, vous pouvez répondre quelque chose de très simple qui vient immédiatement identifier la tentative de manipulation. Serais-tu en train de me faire du chantage ? Vous ramenez directement la personne à ce qu'elle est en train de pratiquer. Sixième point, c'est de ta faute. Et là, vous pouvez répondre tout simplement que dans une relation et en couple, on est toujours deux. Septième phrase, tu me quittes, t'as pas le droit de me faire ça. Réponse, j'ai soudain perdu le sens du sacrifice. Huitième phrase, si tu m'aimais, tu X, Y, Z. Réponse, ça s'appelle du chantage affectif. Et ça ne marche pas avec moi. Neuvième phrase, si tu en es arrivé là, c'est grâce à moi. Vous pouvez répondre également oui ou alors si tu le dis. Dixième et dernière phrase, tes amis sont tous des cons, des connes et ce que vous voulez. Et vous pouvez lui répondre, c'est ton avis, tu as le droit de le penser. L'idée, c'est qu'avec ces phrases-là, vous les appreniez en fait. Vous les appreniez alors. Soit vous regardez de nouveau cette vidéo et vous essayez de réapprendre les structures, ou alors vous allez chercher directement sur internet des réponses comme celle-là toutes faites dans des contextes où vous allez pouvoir en fait vous entraîner. Et ça reprend l'idée tout à l'heure, c'est que aujourd'hui fournir des réponses comme ça va être un effort pour vous. Parce que bien évidemment, les pervers narcissiques, les manipulateurs vont chercher l'endroit qui pique, qui fait mal, et que pour vous ça va être un vrai effort que de laisser couler, de montrer que ça ne vous impacte pas, et ça va passer déjà par votre réponse directe. Même si à l'intérieur ça bouillonne, même si à l'intérieur c'est difficile, le fait de vous entraîner à produire ça va vous permettre de vous détacher et surtout à repérer. Et une fois de plus, c'est plus vous augmentez votre capacité de discernement, plus vous comprenez ce qui est en train de se jouer, plus vous vous protégez. Donc, quand vous repérez ces phrases-là, ce sont des phrases en fait tout simplement de tentative de manipulation. Regardez cette image de la canne à pêche, le crochet qui lance sur vous, le petit hameçon. Est-ce que cet hameçon, vous allez le prendre ou est-ce qu'au contraire, il va rebondir sur vous? Ces phrases-là, c'est des phrases de rebond qui renvoient en permanence à l'autre et qui désamorcent systématiquement toute tentative de manipulation. Bien évidemment, il va falloir le répéter, le répéter, le répéter. Vous allez peut-être au départ perdre de l'énergie à le faire, mais ce que je vous propose vraiment à travers cette vidéo, c'est de vous entraîner à le produire. Il faut que ça devienne quelque chose en fait d'automatique, d'accord? C'est-à-dire que ces phrases-là, retrouvez-les sur internet ou écrivez-les revenez en arrière, écrivez-les et entraînez-vous à les produire, produisez-les pour que non seulement vous soyez en mesure de les entendre, mais aussi de les dire quand elles vont arriver, quand vous allez déceler ces tentatives de manipulation. Et ça va permettre de fluidifier
Ça va vous permettre de rendre beaucoup plus fluide cette communication et beaucoup plus instinctive ces réponses-là parce qu'aujourd'hui, ça ne l'est pas chez vous. Si aujourd'hui, vous êtes d'ailleurs 100% déterminé et engagé à vouloir vous libérer de ce type de relation hautement toxique, j'ai alloué ces prochains jours quelques créneaux pour vous permettre d'avoir une session de diagnostic au téléphone où on fera le point sur votre situation. Nous parlerons du moyen le plus rapide pour vous libérer de ce type de relation et si vous correspondez exactement au type de personne que j'accompagne, je vous proposerai à la fin de cette conversation d'intégrer mon programme Renaissance. C'est le programme que j'ai créé et que j'ai mis en place pour accompagner des personnes aujourd'hui à se libérer de ce type de relation hautement toxique afin d'être libre et de vivre une véritable renaissance. Donc si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas, prenez rendez-vous pour une session de diagnostic. Vous retrouverez le lien juste en dessous de cette vidéo. Il vous suffira de cliquer dessus. Vous serez redirigé vers mon agenda. Vous prenez rendez-vous et je vous appelle. N'hésitez pas à partager cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'entendre cette information, à commenter, à me mettre dans les commentaires peut-être aujourd'hui d'autres réflexions, d'autres possibilités de contre-manipulation. Mettez-moi ça dans les commentaires. On pourrait faire une sorte de bibliothèque à travers cette vidéo de possibilités, de phrases types. Mettez-moi ça dans les commentaires si vous en connaissez d'autres et ce qui a fonctionné aujourd'hui en tout cas pour vous. D'ici ma prochaine vidéo ou mon prochain audio, souvenez-vous et rappelez-vous, vous méritez d'être aimé et vous méritez d'être heureuse. À très bientôt.